TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Donc on va voir ici, hein, donc Sdom a été puni par Hachem. Le Raman dit que c'est pourquoi en Eretz Israël, il y a d'autres peuples qui étaient pires que Sdom, mais comme c'est en Eretz Israël, il y a beaucoup de Kedusha, la terre d'Israël ne supporte pas les Chaïm. Alors Sdom était tellement mauvais, en Eretz Israël, alors c'est pour ça qu'Hachem leur a donné une punition exemplaire, pour qu'on sache, en Eretz Israël, il faut se conduire bien. Alors on va étudier, voir comment la Shgacha, donc il y a une providence particulière en Eretz Israël, puisque le regard d'Hachem soit fixé sur Eretz Israël. Alors, on va étudier comment Hachem il les a punis. Hachem im tirastom, qu'est-ce qui est marqué? Dieu il a fait pleuvoir, disons, sur Sdom, Balamora, il s'appelle Amora, Gofrit, hein? Donc il a fait pleuvoir. Gofrit, Vaesh, Me'et Hachem. Hein? Qu'est-ce qui est tombé comme pluie? C'est pas simplement de la pluie. Qu'est-ce qui est tombé? Du soufre. Voilà. Il est tombé du soufre, du feu qui vient d'Hachem. Mina Shamayim, du ciel. Une première chose. Ensuite, c'est marqué Vaya fort et Harim. Hein? Donc, il a retourné, hein, retourné toutes ces villes jusqu'à qu'elles soient complètement anéanties. Ou Rashi, Midrash. Et Rashi et ainsi le Midrash explique Kol makom shenema va Hachem. C'est pas marqué Hachem imtir. C'est marqué va, il y a un va en plus. C'est pas Hachem tout seul, mais va Hachem. Et Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire et Hachem? Alors Rashi explique. Ou Bedino. Hein? C'est lui-même et son Beddi. Hein? Donc lui avec son tribunal. C'est-à-dire, voilà, c'est une sorte de tribunal céleste qui intervient pour punir. Donc, vers Hachem. Mais c'est Hachem qui a fait la destruction. Yesh la vie. Et il faudrait comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash et Rashi. Que ce soit Hachem et son tribunal céleste. Charé, parce que, au contraire, Malach Echad Migimel Malachim Dishlach Lashit Sdom. Pourtant, même Rashi, vous savez que quand ils sont venus chez Abraham, il y avait 3 Malachim. Un Malach, tous les niveaux. Il y a un Malach qui était là pour changer. Non, on va commencer par le positif. Toujours le positif, c'est l'essentiel. Donc le Malach est venu surtout. Annoncer la naissance. C'est pas annoncer la naissance. Guérir. Voilà, annoncer, c'est pas simplement annoncer et transformer. Hein, et transformer Sarah, c'est Michael qui lui fait des miracles positifs, constructifs. Il a transformé, rajeuni Sarah pour qu'elle puisse revenir dans sa jeunesse pour pouvoir enfanter avant de pouvoir arrêter. Tout. Ça c'est un malach. Deuxième malach, il est venu pour soutenir Abraham qui était malade. Il avait et le troisième, il a pour détruire Sodome. C'est pour ça que parce qu'ils sont quittés, ils étaient peu. Un qui avait fait des missions. Non, mais deux. Les deux, c'était un pour détruire Sodome et un pour sauver. Même mission qui était pour soutenir quelqu'un qui est malade pour qu'il ne pèse pas. De manière, il peut soutenir l'autre, il ne pèse pas. Donc ça, c'est les deux qui sont partis. Donc le troisième, c'est pour détruire Sodome. Donc il y a un ange qui était là exprès que Hachem il fait descendre sous forme humaine pour qu'à partir d'Abraham et ce serait tout ça qu'il allait être la messager divine pour détruire la ville de Sodome. Hein? Alors donc, voilà, donc on ne comprend pas. Puisqu'il y a un ange qui a été envoyé pour détruire Sodome, le Kalamrina, et ici on nous disons Shaya al-Yedei Hachem ou Bedino. Et ici nous disons que c'est Hachem lui-même, et son tribunal. Et c'est Hachem qui est venu. Donc, si on dit, si c'est un ange, mais Hachem ou Hachem avec ce Bedino. Par exemple, il est Rashi explique. C'est la crainte. Que ces 4 villes, ils étaient installés sur une seule roche, sur une seule montagne. Ils étaient tous un grand rocher, quoi. Et Afran. Il a envoyé sa main vers Afran et il a renversé, il a détruit toutes ses villes. Alors, Mourach, donc, il apparaîtrait que de Shnei Dinim Naaseh Bahem, qu'il y a eu deux actions de destruction. Shnei Dinim. Donc il y a eu 2 punitions qui se sont abattues sur Sodome.
Din echad, un jugement, une destruction de Kofrit, Vaesh, avec du soufre et du feu. Au Midrash, et le Midrash il ajoute quelque chose, chez ne donne gambe maïm, non seulement avec du soufre, de feu, mais avec de l'eau aussi. Mixer Shava. Le Midrash le divise d'un déterminantique, de Dora Maboul. Hein, qu'on déduit, comme le Dora Maboul, il y a eu des eaux qui sont abattues pour détruire le Maboul, et aussi, hein, on déduit du Maboul que Hachem aussi il les a punis un peu comme le Maboul, que non seulement il y avait du feu qui est marqué explicitement et du soufre, mais il y avait aussi de l'eau qui les a noyés. Donc ça, c'est un premier jugement. Dans Din Hasheni, une deuxième intervention divine, c'est autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Nefrad Mata, Mimal al Mata. Vayafrou, comme on a dit, Vayafran. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a retournés. Donc c'est une autre sorte de punition. Qu'est-ce que c'est notre punition? C'est que la ville a été complètement retournée sans du tout. Complètement enterrée, complètement retournée. Donc c'est pas seulement qu'il est tombé du ciel. Donc c'est les deux phénomènes. Un phénomène qui vient du ciel, hein, qui tombe du gaufre de l'eau, du soufre, du feu. Et ensuite, de l'intérieur même, dans le sol, toutes les villes ont été retournées sur elles-mêmes. Donc c'est comme si c'était deux sortes de punitions, d'intervention. On va dire à Chéni, donc le deuxième jugement, Chéni Efrad Matam et Malal Matam. Donc leur terre a été retournée d'en haut vers en bas. Ça veut dire qu'eux, ils ont été engloutis. Tout ce qui était en haut, eh ben, a été englouti en bas. Puis ça a été retourné. Alors, Bevadaï, Shinitan Baem Koach, Elisbol, Aïsorim, Shenesh, Omaïm, Gofrit. Il veut dire que c'est sans doute sûrement qu'Hachem leur a donné la force de résister ou de rester encore vivant, de supporter souffrance du feu et de l'eau et du soufre. Et donc, ils ne seraient pas complètement morts, hein, qu'ils aient reçu à Shenita Prou, jusqu'ils soient retournés, parce qu'Hachem, ce qu'il a voulu aussi, les punir, et qu'ils puissent descendre vivants dans le Shol, c'est-à-dire dans l'abîme. Donc ça, c'est une des formes des punitions qu'ils auraient dû sentir, hein, qu'ils soient enfoncés dans le fond de la terre, pour qu'ils prennent conscience de la gravité de ce qu'ils méritent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va expliquer Vayafrou, que Dieu il a retourné les vies. Et il veut dire de l'autre que ce fourneau, et pas comme le fourneau il expliquerait, parce que lui, pour en faire qu'un seul jugement, le fourneau il a voulu expliquer, de Vayafrou ou Shenefar Teva Avir, il a voulu dire qu'il y a eu un changement, c'est l'air qui a changé, hein, Shenefar Teva Avir Ertam, que l'atmosphère de leur pays a été retournée, le Gofri.